Bonjour, je vais vous présenter l'association trifluridine tipiracil commercialisée sous le nom de Lonsurf. Il s'agit d'un traitement cytotoxique composé de deux molécules. La trifluridine, qui est une molécule antinéoplasique analogue de la thymidine, et le tipiracil, qui est un inhibiteur de la thymidine phosphorylase permettant l'activité de la trifluridine. L'association est présentée sous la forme de comprimés dosés à 15 mg de trifluridine avec 6,14 mg de tipiracil, ou alors de comprimés de 20 mg de trifluridine et 8,19 mg de tipiracil. La conservation doit être faite à une température inférieure à 25 degrés. L'association trifluridine tipiracil possède une autorisation de mise sur le marché dans deux indications. D'une part, elle est indiquée dans le cancer colorectal métastatique précédemment traité par les traitements disponibles, à savoir chimiothérapie à base de fluoropyrimidine, oxaliplatine et irinotecan, mais aussi les agents anti-VEGF ou EGFR, ou alors pour les patients non éligibles à ces traitements. D'autre part, elle est indiquée dans le cancer gastrique métastatique précédemment traité avec au moins 2 protocoles de traitement systémique au stade avancé de la maladie. L'association trifluridine tipiracil s'administre à la posologie usuelle de 70 mg par mètre carré par jour en 2 prises, soit 35 mg par mètre carré par prise. La dose totale ne doit pas dépasser 80 mg par prise et 160 mg par jour. La prise du traitement se fait de J1 à J5 et de J8 à J12 tous les 28 jours. Les comprimés doivent être pris à heure fixe, dans l'heure qui suit le repas, et sont à avaler entiers avec un verre d'eau sans être croqués, ni écrasés, coupés ou dispersés. En cas d'oubli ou de vomissement, le patient ne doit pas prendre de dose supplémentaire, ni doubler la prise suivante. Les sauts de prise doivent être notés et transmis aux professionnels de santé. Selon la tolérance, des adaptations de dose sont possibles, jusqu'à 20 mg par mètre carré par prise, soit 40 mg par mètre carré par jour. Ce médicament est soumis à une prescription hospitalière réservée aux spécialistes en oncologie avec surveillance particulière pendant le traitement. Il est disponible en pharmacie de ville. L'association trifluridine tipiracil entraîne très fréquemment une toxicité hématologique pouvant se manifester par une anémie, une leuconeutropénie ou une thrombopénie pouvant être sévère. Elle impose un contrôle régulier de la NFS. En cas de nombre de polynucléaires neutrophiles inférieur ou égal à 0,5 Giga par litre, d'hémoglobine inférieure ou égale à 8 g par décilitre ou de plaquettes inférieures ou égales à 50 Giga par litre, le traitement doit être arrêté. Ce traitement entraîne très fréquemment des effets indésirables gastro-intestinaux, tels que nausées et vomissements, constipation ou diarrhée, douleurs abdominales ou encore des stomatites. En prévention des nausées et vomissements, des règles hygiéno-diététiques adaptées, comme une alimentation préférentiellement froide, liquide et fractionnée, seront accompagnées de la prescription éventuelle d'un antiémétique. La survenue de diarrhée peut également être prévenue par des mesures diététiques appropriées, comme un apport hydrique important et une alimentation pauvre en fibres avec féculents, carottes et bananes, tout en évitant les fruits et légumes crus ou les laitages. La prise en charge de ces diarrhées doit être précoce, avec la prescription d'un antidiarrhéique si besoin. L'arrêt du traitement est envisagé s'il y a plus de 4 selles par jour. En cas de constipation et douleurs abdominales, il est au contraire recommandé de privilégier une alimentation adaptée riche en fibres. Un exercice physique régulier et une hydratation abondante sont conseillés. La prescription de traitements laxatifs est possible. Pour prévenir les stomatites, des bains de bouche de bicarbonate de sodium sont recommandés après brossage des dents. Il faut éviter les aliments acides ou très salés. En prévention de la fatigue, les activités procurant du bien-être et des activités sportives adaptées et régulières sont encouragées. Des troubles cutanés, tels que le syndrome main-pied, un rash, une sécheresse cutanée ou encore l'alopécie, apparaissent fréquemment. En cas de syndrome main-pied, il est recommandé d'utiliser un agent hydratant et des crèmes cicatrisantes. La prescription de crèmes kératolytiques à l'urée ou acide salicylique, de dermocorticoïdes ou l'utilisation de semelles orthopédiques sont possibles dans certaines formes. Pour prévenir rash et sécheresse,
le recours à un savon doux et un agent hydratant est recommandé. La prescription d'antibiotiques ou de corticoïdes est possible si besoin. L'exposition au soleil est à éviter et l'utilisation d'un écran total est nécessaire. Une toxicité rénale ou hépatique peut apparaître. Une surveillance régulière de la protéinurie et de la bilirubinémie est donc recommandée. L'élimination rénale de l'association trifluoridine-tipiracile est importante. Il n'est pas nécessaire d'adapter la posologie en cas d'insuffisance rénale légère à modérée, mais la surveillance hématologique doit être renforcée. En l'absence de données, ce traitement n'est pas recommandé en cas d'insuffisance rénale sévère. L'association trifluoridine-tipiracile n'est également pas recommandée en cas d'insuffisance hépatique modérée ou sévère. Enfin, une contraception mécanique est obligatoire pour les femmes et les hommes pendant le traitement et jusqu'à 6 mois après l'arrêt. L'allaitement est contre-indiqué. La trifluoridine est un substrat des transporteurs OCT2, MAT1, CNT1 et ENT1 et 2. Il existe une interaction avec les inhibiteurs des transporteurs OCT2 et MAT1, entraînant une augmentation possible des concentrations plasmatiques du traitement, pouvant majorer les effets indésirables. En l'absence de données, la prudence est de mise en cas d'association. Une surveillance clinique et pharmacologique doit être réalisée avec ces inhibiteurs tels que la metformine, la cimétidine ou le propranolol. Il existe également une interaction avec les substrats de la thymidine kinase humaine pouvant amener par compétition enzymatique à un risque d'échec thérapeutique. L'association avec les antiviraux inhibiteurs nucléosidiques est déconseillée. En cas de nécessité d'association, une surveillance clinique et pharmacologique est indispensable. Il n'y a actuellement pas de données disponibles permettant de prouver l'interaction de ce traitement avec des plantes ou aliments. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations sur la plaquette en ligne sur le site internet de la SFPO.